Aujourd'hui, on vous fait découvrir un programme automobile qui va vous passionner avec des nouvelles qui vont vous surprendre. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces actualités brûlantes qui vont bouleverser le monde de l'automobile. Bienvenue dans votre émission dédiée aux dernières innovations et tendances du secteur automobile, où nous allons explorer ensemble des modèles révolutionnaires, des changements administratifs importants et des designs qui font rêver. BYD s'apprête à nous proposer un break qui défie toutes les conventions, pendant que Dodge fait face à un échec cuisant avec sa Charger électrique. La France prépare également une transformation majeure pour nos cartes grises et nous allons découvrir à quoi pourrait ressembler le futur Alfa Romeo Stelvio qui fait déjà tant parler de lui. Imaginez un éléphant survolté, vêtu d'un smoking élégant traversant les majestueuses Alpes à 250 km/h tout en vous servant une coupe de champagne millésimée dans un environnement luxueux. Cette image extravagante vous donne une idée approximative de ce qu'est la nouvelle Denza Z 9 GT. Pour son entrée fracassante sur le marché européen, BYD a décidé de ne se fixer aucune limite dans la conception de ce véhicule d'exception. Ils ont donc lancé Denza, fruit d'une collaboration sino-germanique avec Mercedes, une histoire d'amour industriel qui a finalement tourné en aventure solitaire puisque Mercedes s'est retiré de cette coopération l'année dernière. BYD se retrouve maintenant seul aux commandes de cette nouvelle marque ambitieuse. Mais visiblement, ils ont conservé le goût du luxe à l'allemande qui caractérisait leur partenariat initial. Si vous appréciez ces informations exclusives sur l'actualité automobile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos qui vous tiendront informés des dernières nouveautés du monde automobile. Pour montrer qu'ils sont prêts à jouer dans la cour des très grands constructeurs automobiles, ils nous présentent la Z9 GT. Un break aux dimensions imposantes mesurant 5,20 mètres de long, 1,99 mètres de large et 1,50 mètres de haut. Côté esthétique, ce modèle affiche un caractère musclé, avec un long capot bombé, des ailes nervurées, des phares étirés et un arrière dynamique doté de deux petits ailerons, d'un diffuseur travaillé et d'une signature lumineuse originale en forme de sablier. L'intérieur ressemble à la fusion parfaite entre un salon Louis XV et un Apple Store ultramoderne avec des écrans partout, notamment un écran central impressionnant de 17,3 pouces, des finitions en cuir, bois et aluminium, un réfrigérateur intégré pour votre champagne et un système audio développé par Devialet qui transforme l'habitacle en véritable salle de concert. Les sièges massants vous donneront presque envie de rester coincé dans les embouteillages pour profiter plus longtemps de leur confort exceptionnel. Cette voiture dispose également de roues arrière directrices, ce qui lui permet de tourner presque sur place malgré sa taille imposante, une prouesse technique remarquable pour un véhicule de ce gabarit. BYD proposera deux variantes de ce modèle d'exception. Une version hybride rechargeable équipée d'un moteur thermique de 206 chevaux accompagné de 3 moteurs électriques, un placé à l'avant développant 272 chevaux et deux à l'arrière délivrant ensemble presque 300 chevaux. Le résultat est impressionnant avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6. La version entièrement électrique est encore plus puissante avec 313 chevaux à l'avant et 652 chevaux à l'arrière, permettant d'atteindre les 100 km/h en seulement 3 secondes 4. Cette configuration offre une autonomie annoncée de 630 km selon le cycle d'homologation chinois CLTC, ce qui se traduira probablement par une distance légèrement inférieure dans des conditions réelles d'utilisation. Les prix restent encore mystérieux mais devraient se situer autour de 80 000 € minimum pour ce véhicule d'exception dont la commercialisation est prévue en Europe pour la fin de l'année. Imaginez maintenant que vous vous trouvez dans un bar américain un peu poussiéreux, quelque part entre l'Arizona et la fin du bon sens automobile. Vous commandez un bourbon traditionnel et le barman vous sert une tisane à la place. Cette situation illustre parfaitement ce que ressent un véritable amateur de muscle car lorsqu'il découvre la nouvelle Dodge Charger Daytona entièrement électrique qui devait représenter la réinvention de la muscle car américaine par excellence. Elle conserve un look agressif et un nom mythique dans l'histoire automobile américaine, mais son moteur à combustion a été remplacé par une motorisation électrique qui ne suscite pas l'enthousiasme des puristes. Le problème majeur est que cette voiture ne rencontre pas le succès commercial escompté, à tel point que le constructeur offre désormais une remise nationale de 6 500 $ quelques mois seulement après son lancement officiel. Certains concessionnaires vont même beaucoup plus loin dans leurs efforts pour attirer les clients, proposant des rabais spectaculaires dépassant 24 000 $, ce qui ramène le prix de la Charger Daytona à moins de 39 000 $, un tarif étonnamment bas pour ce type de véhicule. La réalité est que les amateurs de muscle car traditionnels restent attachés à leur bon vieux moteur thermique qui symbolise la puissance brute avec leur sonorité caractéristique et leurs vibrations mécaniques que l'électrique ne peut reproduire malgré ses performances objectives.
Pour compliquer davantage la situation, le moteur 6 cylindres, qui devait représenter un compromis acceptable, a été mis en pause en raison de problèmes logistiques liés à une usine canadienne dont l'activité a été perturbée par les nouveaux droits de douane instaurés par l'administration Trump. Le véritable défi pour Dodge est que même si le moteur 6 cylindres finit par être commercialisé comme prévu initialement, l'entreprise devra tout de même écouler son stock de chargeurs Daytona électriques qui s'accumulent chez les concessionnaires. Face à cette situation délicate, des rumeurs circulent selon lesquelles Stellantis envisagerait une solution radicale, intégrer un moteur V8 traditionnel dans la plateforme de la nouvelle Charger. Cette adaptation serait techniquement réalisable, mais nécessiterait un travail d'ingénierie considérable pour modifier une architecture initialement conçue pour une motorisation électrique. La question qui agite les passionnés est de savoir si le mythique moteur EMI fera son grand retour pour défier la version électrique dans un rugissement glorieux qui raviverait l'esprit originel de la Charger. Cette situation démontre une leçon importante pour l'industrie automobile. Certains segments de marché restent profondément attachés à des valeurs traditionnelles et la transition vers l'électrique doit être pensée en fonction des attentes spécifiques de chaque type de clientèle. À partir de cet été, pendant que vous serez probablement coincé sur l'autoroute au milieu de familles surexcitées et de camping-cars qui avancent au ralenti, une révolution discrète mais importante va s'introduire dans votre quotidien administratif. La carte grise, ce document officiel habituellement plié en 12 pour le faire rentrer dans notre portefeuille, va progressivement disparaître sous sa forme physique actuelle. Elle devient numérique, dématérialisée comme disent les spécialistes de l'administration moderne, grâce à l'application France Identité qui vous permettra bientôt d'avoir la carte grise de votre véhicule directement accessible depuis votre smartphone. Cependant, comme dans tout bon feuilleton administratif français, cette transformation s'accompagne de quelques conditions et limitations qu'il convient de connaître. Cette évolution ne concernera pas immédiatement l'ensemble des automobilistes français. Dans un premier temps, il s'agira d'une phase de test prévue pour cet été avec un déploiement progressif. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a récemment annoncé que si cette expérimentation se déroule comme prévu, la généralisation du dispositif pourrait intervenir en 2026. Un prérequis technique important sera nécessaire pour accéder à ce service innovant. Il faudra impérativement posséder une carte d'identité électronique au format carte bancaire, qui intègre une puce sécurisée. Si vous utilisez encore l'ancien modèle de carte d'identité, vous devrez effectuer les démarches nécessaires auprès de votre mairie pour obtenir ce nouveau document en vous armant d'un justificatif de domicile récent et d'une bonne dose de patience face aux délais administratifs habituels. Une fois toutes ces conditions remplies, l'application affichera les mêmes informations qu'une carte grise traditionnelle, avec l'avantage considérable de l'avoir toujours à portée de main dans votre téléphone. Mais cette dématérialisation soulève aussi une question pratique importante. Si vous perdez votre smartphone, vous perdrez simultanément l'accès à une grande partie de votre vie administrative numérisée, ce qui représente un défi supplémentaire dans notre société de plus en plus connectée. Passons maintenant à Alfa Romeo, cette marque italienne légendaire qui suscite autant d'admiration que d'appréhension parmi les passionnés d'automobile, un peu comme un espresso consommé tard le soir qui procure un plaisir intense, mais non sans quelques conséquences. Le constructeur italien s'apprête à dévoiler une nouvelle génération de son SUV emblématique, le Stelvio, et comme souvent avec Alfa Romeo, ce lancement s'annonce à la fois prometteur et mystérieux. Cela n'empêche pas la communauté automobile sur Internet de s'enflammer depuis qu'un prototype camouflé a été aperçu lors de tests en conditions hivernales en Laponie. Les illustrateurs spécialisés dans l'automobile se sont immédiatement mobilisés pour tenter de deviner ce qui se cache sous les camouflages sophistiqués utilisés par le constructeur pour dissimuler les lignes définitives de son futur modèle. Comme on pouvait s'y attendre, les interprétations divergent considérablement, démontrant la difficulté de cet exercice de prédiction esthétique. Une première proposition venant du magazine Auto Paparazzi présente une version du Stelvio aux lignes très anguleuses, avec un capot plongeant dynamique et une signature lumineuse directement inspirée de la mythique Alfa Romeo 33 Stradale. Cette interprétation se caractérise par un style vif et tranchant qui pourrait paraître presque trop radical pour une Alfa Romeo destinée à une production en série. De son côté, l'Automobile Magazine propose une vision différente, fortement influencée par le récent modèle Junior, avec un imposant Scudo, cette calandre en forme de triangle inversé emblématique de la marque. Des phares taillés avec précision et des prises d'air stratégiquement réparties sur la face avant. Le profil latéral imaginé est beaucoup plus fluide et aérodynamique, une approche qui pourrait effectivement correspondre à la philosophie de design actuelle d'Alfa Romeo. Enfin, le magazine Motor nous offre une interprétation très différente avec une face avant aux lignes plus douces, potentiellement la plus réussie des trois propositions.
Elle présente un scud au large qui s'étend élégamment jusqu'à rejoindre la signature lumineuse distinctive, tandis que les phares principaux sont positionnés plus bas et soulignés par des éléments stylistiques coordonnés avec la signature visuelle générale. Cette proposition s'inspire également de la 33 Stradale, mais avec une interprétation plus subtile qui s'intègre harmonieusement dans le design global. En revanche, le profil latéral proposé par Motor manque visiblement de personnalité et de caractère pour un véhicule portant l'emblème du trèfle à 4 feuilles. La combinaison idéale serait peut-être d'associer le profil dynamique imaginé par l'Automobile Magazine avec la face avant élégante proposée par Motor pour créer un ensemble cohérent et fidèle à l'ADN de la marque italienne. Dans tous les cas, nous n'avons toujours aucune certitude concernant l'apparence définitive du Stelvio 2025. Ce qui est certain, c'est que les techniques de camouflage employées par Alfa Romeo fonctionnent remarquablement bien, puisque le constructeur a réussi à créer un engouement autour d'un modèle dont personne ne sait encore s'il sera esthétiquement réussi, décevant ou simplement inhabituel. Le rendez-vous est donc pris pour les prochaines semaines, moment où nous découvrirons enfin quelle vision était la plus proche de la réalité, ou plus probablement, qui s'est trompé avec le plus d'imagination. Et avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas d'utiliser notre comparateur d'assurance automobile qui vous permettra de trouver la meilleure couverture au tarif le plus avantageux en moins de 3 minutes. Ce service entièrement gratuit ne vous engage à rien, mais peut vous faire économiser jusqu'à 300 € par an sur votre assurance, une somme non négligeable dans le contexte économique actuel. N'hésitez donc pas à utiliser notre comparateur dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé pour optimiser votre budget automobile tout en bénéficiant d'une protection adaptée à vos besoins spécifiques.